Et donc, je me rappelle de débats qui avaient lieu il y a quelques années, c'était pas si vieux que ça, où on nous affirmait que jamais, au grand jamais, cette extension de la PMA serait faite pour des raisons éthiques. Et donc, aujourd'hui, vous nous expliquez que l'éthique a changé ou que le monde a évolué. Je crois que ça devrait nous faire réfléchir d'abord sur cette conception de l'éthique. Nos lois peuvent-elles donc décider et institutionnaliser qu'un enfant, pour bien grandir, n'a, a priori, pas besoin de père? Les lois de notre République doivent avant tout être prudentes et protéger les plus vulnérables. Et dans ce domaine particulièrement, il me semble que le fameux principe de précaution doit plus que jamais primer. Débattons. Ne restons pas sur des faux arguments de l'amour, de l'affection. Tout ça, c'est pour effectivement éviter d'aller au cœur du problème, à qui on va pouvoir refuser ou non d'être parent. Nous avons une réponse fondée sur l'altérité sexuelle. Vous n'avez pas de réponse. Parce que cette notion de faire famille, tout est possible à partir du moment où on fonde ça sur l'amour, qui est une notion très subjective. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je retiens de votre intervention. Nous rejetterons tous les amendements parlant de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est dit, c'est clair, je n'en dirai pas plus. Un texte, à mon sens, équilibré, juste et adapté aux besoins actuels des Françaises et des Français. Besoins actuels des Françaises et des Français. Le possible, ce que la science permet, n'est pas le probable, ce que l'humain peut accepter. Madame la députée Firmin Lebaudot, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer pour la première fois sur ce sujet majeur. Non mais, on se calme. Pour la première fois, nous sommes également devant la nécessité d'apaiser cette société, Le Premier ministre, Jean Castex, à la faveur des questions au gouvernement, nous incite à revenir à la version initiale du texte. C'est une erreur. Qui gagne? Est-ce que ce sera le gouvernement ou la majorité? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si pour le moment, il n'y a pas eu de demande de vote solennel sur le texte, c'est parce que votre majorité est très partagée sur la question. Et donc, en réalité, vous êtes extrêmement gênés. Par définition, il y a une différence biologique et donc il n'y a pas possibilité d'invoquer la discrimination quand on se heurte à une différence biologique. Il n'y a pas possibilité d'invoquer la discrimination quand on se heurte à une différence biologique. La question que vous avez abordée, la ROPA qui est, pour beaucoup d'entre nous, une anti-GPA, ce n'est que la banalité de ce qui existe tous les jours.